Avec nous sur Midi 1, Élise Buckle, bonjour. Bonjour. La COP28 bat son plein, s'est ouvert cette semaine à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Parmi les 133 chefs d'État, les 133 dirigeants qui sont présents à cette COP28, il y a seulement 15 femmes. Est-ce que l'on peut dire que les femmes sont sous-représentées dans les discussions et les décisions sur le climat? Oui, alors effectivement, les femmes sont déjà sous-représentées dans les politiques nationales. Donc, cette question des chefs d'État, en fait, la COP climat, c'est simplement un reflet de ce qui se passe dans le monde. Donc, l'égalité homme-femme progresse dans certains pays, notamment en Amérique latine, mais dans d'autres pays, ça régresse. On sait que la protection des droits fondamentaux des femmes, notamment dans des pays comme l'Iran et l'Afghanistan, ont même reculé. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Et dans l'espace des négociations climat, comme c'est devenu un espace de pouvoir, un espace aussi d'enjeux médiatiques et un espace aussi d'annonces, on a vu sur les finances, bah, finalement, on reproduit à nouveau ce biais de genre qui existe au niveau des politiques nationales. Alors, on sait que depuis la première COP climat en 1995, donc à cette date, c'était Angela Merkel qui était présidente de la COP. Elle était à l'époque ministre de l'Environnement en Allemagne. On n'a eu que 5 présidentes des COP qui ont été des femmes sur 28 ans. Donc finalement, ça fait moins d'une année sur 5. Il y a quand même du progrès d'année en année, mais c'est très 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 lent. Si on regarde à la COP 27 en Égypte, seulement un tiers des délégués présents à la COP étaient des femmes. Et surtout, seulement 20% des chefs de délégation étaient des femmes. Donc il y a vraiment un écart très important entre l'influence des hommes et des femmes dans les négociations climatiques. Cette année, nous sommes quand même très contentes en tant que She Changes Climate, puisque on a beaucoup soutenu les femmes des Émirats arabes unis. Et au sein de l'équipe de la présidence, il y a 3 femmes très influentes. Anna Al-Hashimi, qui est la chef des négociations pour le volet gouvernemental. Razan El-Moubarak, qui est la championne de haut niveau pour le climat, pour tout ce qui concerne la mise en œuvre des actions climatiques, notamment des acteurs non étatiques. Et puis Sharma El-Mazroui, qui est la première championne du climat pour les jeunes. Et l'équipe de négociation climat des Émirats arabes unis compte 63% de femmes. Donc il y a quand même du progrès, mais maintenant on aimerait voir ce progrès reflété dans toutes les délégations des pays du monde entier, et ça, c'est pas encore gagné. Et pourtant, la présence des femmes est nécessaire pour combattre le changement climatique. Pourquoi l'action en faveur du climat ne peut-elle se faire sans les femmes? Alors cette crise climatique, c'est aussi une crise de leadership politique et on ne pourra pas résoudre cette crise avec les mêmes anciennes recettes. Donc nous, on est persuadés qu'il faut un changement systémique et il faut une nouvelle façon de voir, d'agir et d'être. On sait que quand il y a plus de femmes impliquées dans les décisions, on a des meilleurs résultats pour le climat. Donc par exemple, les pays qui ont plus de 50% de femmes dans les parlements adoptent des décisions et des législations beaucoup plus fortes pour le climat. Même au niveau des entreprises, quand on a plus de 50% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, non seulement ces entreprises ont des meilleures performances financières, mais elles ont aussi des meilleurs résultats sur les indicateurs climatiques et sociaux également. Et simplement, c'est un peu aussi une question de bon sens, puisque les femmes représentent plus de 50% de la population mondiale. On a besoin de 100% du potentiel de la population, 100% des compétences et de l'énergie collective pour résoudre cette crise qui est une crise vraiment existentielle, et on sait qu'on a très très peu de temps pour y arriver. Il nous reste seulement 6 ans, même pas, pour renverser la tendance et essayer de rester en dessous de 1,5 degré d'augmentation de la température. On est déjà à 1,4 degré cette année en 2023, l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Et en plus, dans la crise climatique, les femmes et les filles sont plus impactées par le changement, par le dérèglement, du climat. En quoi sont-elles plus impactées? Effectivement, donc moi je travaille dans le domaine du climat depuis 20 ans, mais c'est seulement depuis 2 ou 3 ans qu'on commence à en parler parce que pendant longtemps on n'avait pas de statistiques. Maintenant, on sait que les femmes et les filles ont 14 fois plus de risques de perdre leur vie dans les catastrophes climatiques. On voit par exemple dans les inondations qu'il y a eu au Pakistan, nombreuses étaient celles qui n'avaient simplement jamais appris à nager. On leur avait jamais appris à nager. Elles n'avaient aussi pas accès à l'information, donc elles n'ont pas su qu'il y avait des inondations, qu'il y avait donc des pluies très importantes qui allaient arriver, qu'il fallait se préparer. Elles n'ont pas toujours accès à Internet, au téléphone. Et donc, elles sont effectivement aux premières loges, d'autant plus que souvent, elles restent à la maison pour s'occuper des enfants en bas âge ou des personnes âgées. Les femmes sont aussi plus de 80% des réfugiés climatiques.
Maintenant, elles ne sont pas seulement victimes du climat, elles ont les solutions, elles peuvent démultiplier les solutions de façon exponentielle quand on leur donne accès à l'information, l'éducation, le financement et le pouvoir de décision. Mmh. Beaucoup de recherches ont montré que les communautés, les villes, les sociétés dans lesquelles les femmes étaient beaucoup plus actives et avaient un rôle important, ces communautés sont plus fortes face au changement climatique parce que les femmes sont vraiment les championnes de la résilience. Ce sont celles qui permettent une meilleure planification des communautés, une meilleure préparation aux catastrophes naturelles et ensuite une récupération plus rapide. Souvent, ce sont celles qui mettent tout le monde autour de la table pour s'assurer que les familles aient à manger, de l'eau, accès aussi à l'hygiène, à l'éducation. Et donc, elles sont vraiment des vecteurs de changement positif et c'est pour ça qu'il faut leur faire confiance et investir dans le leadership féminin et dans Mmh. l'éducation des filles dès le plus jeune âge, mais ensuite aussi leur donner le pouvoir de décision, y compris dans les villes et les communautés locales. Justement, alors à cette COP, 28, quelles actions sont prises? Quelles actions à entreprendre pour faire entendre la voix des femmes et des filles? Alors la première action que nous, on a menée, mais avec d'autres organisations également, c'est le soutien à ces femmes de haut niveau qui occupent des postes clés au sein de la présidence, au sein de la présidence des Émirats arabes unis pour la COP28. Donc comme j'ai dit, Anna El Hachemi, Razan El Moubarak, Shalma El Mazroui, qui sont trois championnes du climat. Anna El Hachemi en particulier, qui est celle qui pilote vraiment la partie diplomatique. Elle n'a pas forcément encore la visibilité, alors qu'elle a pourtant réussi un vrai coup de poker avec l'adoption de la décision sur le fonds des dommages et réparations dès l'ouverture de la COP. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut pour lui donner du soutien, du crédit politique. On a aussi fait un sommet en ligne avec elle et d'autres femmes de la présidence. Et on pense qu'en les soutenant, ça va permettre aussi de favoriser le retour de la confiance dans le processus onusien, qui a été quand même beaucoup remis en cause ces derniers temps, et de garantir l'intégrité environnementale du processus. La deuxième chose, c'est nous invitons toutes les délégations gouvernementales, mais aussi les acteurs non étatiques, à adopter des principes d'inclusion et de diversité que vous trouverez sur notre site internet shechangesclimate.org. Nous avons déjà plusieurs organisations à bord, notamment la Fédération internationale de la Croix-Rouge et certains pays comme la Finlande, le Costa Rica, l'Allemagne qui vont aussi bientôt se joindre. C'est déjà avoir au moins 50% de femmes dans les délégations qui participent au COP. Aussi leur donner une implication qui a du sens. Donc on demande aussi le plus possible d'avoir un co-leadership partagé, donc des coprésidences, notamment pour les chefs de délégation, d'avoir un homme et une femme ensemble. Et puis pour les négociations techniques, par exemple sur les financements climat, maintenant c'est devenu la norme d'avoir un pays du Sud et un pays du Nord. On demande aussi qu'il y ait un homme, une femme qui soient les coprésidents de ces différents volets de négociations pendant la COP. Enfin, je dirais pour les auditeurs et auditrices, si vous êtes une femme, nous vous invitons bien sûr à parler de ce sujet dans vos familles, dans votre ville, dans votre communauté, au travail, à la maison, d'encourager vos amis, les autres femmes à s'impliquer pour le climat. Et puis, si vous avez des filles, parlez-en. Ça commence très tôt, l'éducation au climat, et il y a beaucoup de filles qui ont envie de s'impliquer. On peut faire énormément de choses à tous les niveaux, y compris déjà à l'école ou à l'université. Et puis pour les hommes qui nous écoutent, nous vous demandons poliment de faire un petit peu plus de place aux femmes dans les différentes sphères de décision de la société. Et puis soutenir les femmes qui ont envie de s'engager, que ce soit au niveau politique ou au niveau ou dans les entreprises pour le climat. Et nous avons vraiment besoin de plus d'hommes qui sont champions de l'égalité. Sans les hommes, nous n'aurons pas de changement. Donc merci pour votre soutien. Voilà, message qui s'adresse donc aux auditeurs et surtout aux auditrices de Midi 1. Merci Elise Buckle d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice et co-directrice de She Changes Climate. Merci d'avoir été avec nous sur Midi 1. Merci à vous.